Allez, c'est parti, on décortique la performance 2025 du placement préféré des Français. En 2025, toute la performance des fonds en euros tient en un seul chiffre. Lequel? Eh bien, c'est 2,6%, le rendement moyen net pour la partie sécurisée des contrats. Et attention, c'est la 3e année de suite qu'on a ce taux. Une belle stabilité. Alors, oui, mais derrière ce chiffre, l'histoire est un peu plus compliquée. Voyons ça. Pour rappel, un contrat mixte, souvent fonds sécurisés et fonds plus risqués, les unités de compte. Et côté risque, ça a payé. Les unités de compte ont rapporté 4,7% en moyenne. Du coup, pour tenir les 2,6% sur le fonds garanti, les assureurs ont dû piocher dans leurs réserves. Ces réserves, c'est la PPB, une sorte de matelas financier pour amortir les chocs. Mais ce matelas, ils font, on le voit bien, les réserves baissent régulièrement chaque année. Ok, 2,6%, c'est bien. Mais est-ce que ça bat le fameux livret A? Et la réponse est oui, l'assurance vie fait mieux que le livret A et c'est 2,2%. Et depuis le début de cette année, l'écart s'est encore creusé. Le livret A est tombé à 1,5%. Le match devient vraiment inégal. Forcément, avec de tels rendements, les épargnants ont réagi. Et de manière assez spectaculaire. Au total, c'est 50,6 milliards d'euros qui ont été investis en plus en 2025. C'est énorme. Et l'essentiel de cette somme est allé vers les unités de compte les plus risquées. France Assureur parle même d'un record historique pour l'investissement dans ces fonds. Mais le vrai signal, c'est que même les fonds sécurisés attirent à nouveau, une première depuis 5 ans. Bon, ça, c'est la tendance d'une année. Mais sur le long terme, est-ce que ça tient la route? Sur 13 ans, l'assurance vie en euros bat le livret A. C'est 2,1% contre 1,3%. La question maintenant, c'est, avec des réserves qui baissent, est-ce que cette performance peut durer?